Alors comme ça, vous voulez un exemple de conversation Tinder qui a mené à du sexe? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, je vais vous commenter un exemple de conversation Tinder qui a mené à du sexe. Alors les amis, il faut bien savoir que ça va être un extrait de mon futur projet Droit au FC2. Droit au FC1, c'était un recueil de 15 conversations analysées, commentées qui ont mené à du sexe. Là, je voudrais en mettre 20, les 20 meilleurs, mettons, que j'ai eu ces 2 dernières années. Donc dites-moi si un tel recueil ça vous intéresserait, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, je mettrai celle-là dedans parce qu'elle me paraît assez sympa. Alors, par exemple, si vous voulez suivre, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo, il y a l'article avec les photos d'écran, etc. Peut-être ça vous aidera un support écrit pour mieux suivre. Alors déjà, c'est la fille qui me dit salut. Alors je lui dis salut. Déjà, quand une fille commence la conversation, c'est généralement un signe d'intérêt de sa part, un signe d'implication dans sa recherche. Donc c'est généralement très positif. Et comment faire pour déclencher l'envie aux filles d'envoyer un premier message? Il faut avoir un profil blindé, il faut avoir un profil puissant. Peut-être avec une accroche à la fin, ça lui facilite le fait de rebondir, mais déjà un profil intéressant, ça permet que la fille soit assez motivée en fait pour envoyer le premier message. Après, elle commence par « ça va, que cherches-tu ici ?» Alors, c'est une question un peu classique, un peu un shit test, on va dire, que font beaucoup de femmes. Déjà, bon, salut, ça va et tout, bon, c'est de la politesse. Après, c'est pas d'une originalité folle. Un mec qui ferait ça, il n'aurait pas forcément autant de succès. Mais c'est pas le sujet ici. Donc, je lui réponds quoi? Je lui fais « oui, ça va bien, cet orage a bien rafraîchi. » Donc, c'était l'été dernier. Donc, il venait de faire un orage, c'était en pleine canicule, donc ça a fait du bien. Et ensuite, je lui dis, bah, peut-être toi. Alors, tu cherches quoi? Peut-être toi. Ah oui, cet orage a été un peu bénéfique. Et elle me dit, je lui dis peut-être toi et toi. Elle me dit, pourquoi pas toi aussi? Alors, je lui dis, tant mieux. Je vois que tu aimes les chats, c'est déjà un bon point. Elle avait une photo avec un chat. Tu as fait quoi aujourd'hui? Donc là, je bascule sur du confort. Puisqu'elle a été sympa dans sa réponse, je la valide. Elle était sympa en disant qu'elle me cherchait moi aussi. Donc, je la valide sur les chats. Je lui donne un signe d'intérêt. Et après, je lui dis, tu as fait quoi aujourd'hui, etc. pour mettre du confort. Journée chargée, boulot, potes, ciné, je viens de rentrer, etc. Donc, j'ai montré que j'étais normal, que j'écrivais correctement. J'ai trouvé aussi un petit point commun sur les chats, donc c'est cool. Après, elle fait, je viens de lire ton descriptif, ma pizza préférée est la pizza raclette. Et elle met un smiley rire. Je fais, donc ça, c'est elle répond sur l'hameçon que j'avais sur ma bio à cette époque-là, qui était « dis-moi quelle est ta pizza préférée » en fin de description. Donc elle me met « ah ouais, moi c'est hier que c'était chargé ». Je lui dis « aujourd'hui juste taf et puis rentrer apprécier la fraîcheur. Tu es allé voir quoi? Je connais pas cette pizza, mais je pense que si j'en mange après, je pourrais plus bouger, lol. » Il me fout un peu de sa gueule. Mort de rire, je suis allé voir Aladdin, je voulais enchaîner sur Spider-Man, mais c'était complet, c'est pour profiter du printemps du cinéma à 4 €. T'as un Facebook? Je dis, ah, c'est maintenant le printemps du cinéma, je pensais que c'était en été. Ah oui, on devait être en juin, pas encore en été. Ah non, je pensais qu'on était en été, c'est ça. Non, c'est ça. C'est le printemps du cinéma en été et moi je me fous de sa gueule sur le fait que c'est pas le printemps. Tu fais quoi comme taf? Oui, j'ai un Facebook, si tu veux, après, je m'en sers pas beaucoup. Je voulais pas donner mon Facebook parce que quand elle voit mes articles de séduction, etc., il y en a plein, ça les bloque. Ça peut être un accélérateur pour certaines, ça peut plaire, exciter, être un gage de qualité, elle voit que j'existe vraiment, etc. Mais aussi, ça peut bloquer certaines qui ont beaucoup d'a priori sur le métier et tout. Donc voilà, là après j'essaie de mettre du confort, de créer du lien avec elle, tu fais quoi comme taf, etc. Pour l'instant j'ai trouvé un job alimentaire, je suis agent d'entretien et toi tu fais quoi? Ouais, c'est cool, je suis expert comptable de formation, donc là je lui dis en gros que j'ai un niveau d'éducation, mais j'ai tout laissé tomber il y a 2 ans pour créer ma boîte où j'aide les gens à monétiser leur site et compte Insta, YouTube, etc. pour les gens qui veulent vivre de leur passion ou se faire un complément de revenus. Donc en gros je ne lui parle pas déjà de mon activité de coach en séduction, plus de mon activité secondaire de coach business. Voilà. Ah, sérieux, c'est super cool. Je faisais des vidéos sur YouTube il y a 2 ans. Des vidéos de quel genre? Humour, etc. Donc là, voilà. Moi, je ne veux pas lui faire peur. Ensuite, on trouve quand même à lier sur le fait qu'elle fait des vidéos sur YouTube, etc. Ça crée une connexion. Ça, c'est important en séduction. Je dis, ah cool, c'est encore en ligne. Elle me dit, oui, tu trouveras là. Elle me donne le lien de sa chaîne. Elle va me coucher, à plus. L'humour, ça reste un domaine difficile pour faire du cash car il faut beaucoup de vues. Pas facile de faire des placements de produits ou de vendre des produits. Sinon, j'adore l'idée. On en parlera si tu veux. Non, pas de A+. Moi, je fais des bisous. Elle répond, ok, bisous alors. Elle m'envoie un smiley bisous. Donc là, la sexualisation, c'est que j'accepte pas du tout son A+. J'essaye de sexualiser. Je vois si elle rentre dans le jeu ou pas. Donc, il faut vraiment oser prendre des initiatives dans une conversation. J'aime bien les filles un peu comiques. Donc, je la valide sur sa chaîne YouTube. On pourra se voir et parler entre autres de ton projet si tu veux.
Ouais, carrément, je suis dispo la semaine prochaine, j'attends mon planning, je te tiens au courant, trop cool, t'as passé une bonne journée, j'espère que t'as plus de poux, parce qu'elle avait elle avait fait un sketch sur les poux. C'était pas moi, c'était ma soeur dans ce sketch. Moi, je suis celle qui lui fait la tête, en gros, qui lui lave les cheveux, hein, pas qui fait la gueule. Ah, tant mieux alors si t'as pas de poux. Par contre, tu as zappé une question. Donc j'avais posé une question, c'est tu as passé une bonne journée et elle répond pas. Et ça, je tolère pas dans une conversation. Donc je souligne le fait. Oui, j'ai passé une super journée, je finis en beauté sur une soirée de l'été, etc. Et toi, que fais-tu de ta soirée? Donc en gros, voilà, je la valide, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds, etc. J'ai bien apprécié le fait qu'elle dise qu'elle allait voir son planning et organiser un rendez-vous, donc ça c'était cool. Je dis, ah ouais, elle est où ta soirée? Moi je suis allé devant un film avec un peu de chocolat. Ah merde, c'est triste. Je dis, ben non, c'est pas triste du tout. Je me pose, enfin, je kiffe. Voilà, en gros, après elle me demande si tu vois, dans ma réalité, c'est une soirée posée avec un film au frais et du chocolat l'été en pleine canicule, c'est cool, tu vois. C'est pas, voilà, là je vois que c'est une meuf qui veut sortir beaucoup, etc. Ben non, c'est pas trop mon délire à ce moment-là, tu vois. Après, elle me demande si j'habite à Aix. Tu es sur Aix? Oui, j'habite à Aix. Et toi? Oui. Donc c'est probablement pour voir si ça sera pratique de se voir. Faut lire entre les lignes, hein, souvent avec les filles, mais je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça. Oui, tu es où? Je dis j'habite au centre-ville, en bas du cours, et toi? Et puis après, je vois qu'elle a refait son profil. Une fille qui a refait son profil, c'est qu'elle est en recherche encore, tu vois. T'as refait ton profil, toi, depuis hier, non? Oui, tout à fait. J'habite au Jas de Bouffan, donc c'est là qu'elle habite, c'est un quartier d'Aix. Et elle avait écrit sans prise de tête dans son profil. C'est encore mieux sans les prises de tête. Bon, ben ça sera pratique pour se voir, du fait qu'on est tous les deux à Aix. Oui, j'avoue, demain je finis à 16h si tu veux. Je lui dis, bah non, samedi sera mieux pour moi. Quoique peut-être demain soir. Ouais, pour demain soir. Cool, on se tient au courant alors. Donc voilà, ça sera plus demain soir. Ça marche, bonne soirée. Et là, je lui dis, t'as oublié mon bisou? Oh, pardon, bisou. Et là, elle relance la conversation le lendemain. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Coucou, ça va et toi? Ça va, merci. T'es un monsieur bisou, toi, chaque soir, tu vas me le demander. Oui, je peux être câlin parfois. Et toi, comment était ta soirée, etc. Ben, le je te tiens au courant, ça peut être un truc genre ça va rester vague et voilà, on se verra sans doute jamais. Non, mais là, c'est pas ça. Après, c'est elle qui revient relancer la conversation, donc c'est un gros indicateur d'intérêt. Moi, je joue aussi sur le comique de répétition en instaurant la routine de un bisou, etc. Je trouve pas que ça fasse le mec en demande de bisous, mais c'est plus une manière assez directive de lui demander et puis humoristique. Donc, elle me demande si je suis un monsieur câlin et je lui dis ouais, et toi? Elle me dit oui, je suis super câline. Il y avait vraiment une bonne ambiance à ma soirée, machin. Je fais, puis non, je vais pas te le demander chaque soir, tu me le feras spontanément après. Je vais pas te le demander chaque soir et après tu me le feras spontanément, tu vois, ça inverse le rapport de force. Après je lui parle de sa soirée, etc. Genre je le ferai spontanément, tu pourrais y prendre goût, il paraît que j'embrasse bien. Voilà, bon après on tchatche. Je pourrais y prendre goût, oui, tu te vends bien, dis-moi. Après, elle me dit, moi, je suis au boulot, j'ai encore 2 heures à tirer, je m'ennuie, il y a trop peu de clients, etc. Si j'étais là, je suis sûr qu'on trouverait quelque chose à faire. Elle rigole, coquin. Je lui dis un peu parfois, j'avoue, on va bien s'entendre, je le souhaite. Et après, elle enchaîne, 20h30 ce soir, ça te va? Ou ça fait trop tard? Non, non, c'est jouable, super, on se retrouve sur le cours, on fait comme ça, blablabla. Donc après, sur l'article, vous verrez, il y a la conversation SMS. Donc en gros, c'est juste où est-ce qu'on se retrouve. Puis après, c'est la preuve que ça a mené à quelque chose. Donc c'est, je suis bien rentré, bonne nuit à dimanche, parce qu'on avait prévu de se revoir. Et je lui dis, c'était rapide, j'ai à peine eu le temps de choisir mon film. Elle me dit, mais j'habite pas si loin de chez toi. Et je lui dis, c'est une bonne chose, ça. Elle met un sourire. Après, elle me dit, j'ai encore ton odeur sur moi. Moi aussi, j'aime bien, etc. Après, elle me fait, je suis nu dans mon lit. Je dis, mais quelle chanceuse ce matin-là. Voilà, c'est pour continuer à flirter un peu. J'espère que vous avez bien aimé cette conversation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à regarder mon pack séduction en ligne. Dedans, il y a l'e-book Droit au FC qui vous apprendra plus à communiquer avec les filles, non pas pour avoir des rendez-vous et espérer que ça marche, mais vraiment avoir des rendez-vous qui mènent à du sexe. Donc ça sera vraiment bien. Droit au FC, donc l'e-book. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si ça vous a plu, à commenter s'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté de la Cyprine dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le jeu de la séduction soit avec vous.